Hello, bienvenue. Bienvenue dans ce cours, on va travailler la posture Baby Crawl. Bonjour à tous ceux qui suivent le cours en direct, bonjour à tous ceux qui suivent le cours en replay. Hop, j'en profite pour vous dire que les places pour nos formations sont toujours ouvertes pour cet été. Nos deux formations 100% visio pour cet été. On a un 200 heures Vinyasa Yoga et Vinyasa Yin Yoga et un 50 heures Yin Yoga. J'en profite aussi pour vous dire que fin août, j'organise un séjour de surf et yoga à Osgore. Voilà, même si vous n'avez jamais fait de surf, moi j'en ai jamais encore fait, ça va être super cool. Le surf est en option, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Mais tout autour de ma méthode Shape Yoga Balance, on va prendre des équilibres, quel que soit votre niveau, et ça va être super cool. Voilà. Pour tous ceux qui suivent le cours aujourd'hui, mettez-moi un petit message pour savoir si vous allez bien dans le chat. J'attends vos photos, prenez-vous en photo à la fin du cours. Alors il y en a qui m'ont déjà dit je suis tout seul, je peux pas me prendre en photo. Alors soit vous pouvez mettre un retardataire, soit vous pouvez vous prendre par exemple en vidéo et vous faites un screenshot de la photo de la posture et la poster. Vous pouvez la poster sur le groupe Facebook, vous pouvez la poster en me taguant sur Instagram. Pour tous ceux qui suivent sur YouTube, allez dans la description de la vidéo, il y a le lien pour rejoindre mon groupe Facebook sur lequel il y a le cours gratuit tous les mardis à 18h30. Voilà, j'en profite pour ceux qui suivront le cours en direct ou en tout cas en replay cette semaine, la semaine du 25 mai. Sachez que c'est la dernière semaine pour participer au concours qu'il y a sur mon Instagram où vous pouvez gagner des lots autour de la méthode Shape Yoga Balance. Donc je vous invite à aller voir ça. J'en profite également pour vous dire que les places seront fermées tout le mois de juillet au moins, peut-être le mois d'août également. Je vais voir pour rejoindre la formation, le programme Shape Yoga Balance. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est au mois de juin. Car les places pour mai sont maintenant full. Voilà les yogis, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. On va donc travailler la posture Baby Crow. Je vais vous montrer visuellement à quoi ressemble la posture et après on va se faire un petit cours pour venir travailler autour de cette posture. On va avoir besoin d'aucun matériel si ce n'est votre corps pour le cours d'aujourd'hui et de votre tapis. Alors, s'il y a un truc important à voir, c'est un tapis qui ne glisse pas. Nous, j'ai créé mes tapis, les tapis Yoga Masté. Je vous en parlerai très peu parce que j'ai pas énormément de temps de m'en occuper en ce moment. Mais voilà, il y a les tapis Yoga Masté, ils sont super antidérapants et tout ça, donc c'est vraiment top. Je vais vous montrer à quoi ressemble la posture. Ok, après on va se faire un petit flow pour rentrer dans la posture. Donc la posture du Baby Crow, donc en fait c'est comme le bébé Bakasana, le bébé Bakasana du coup. On est sur les avant-bras et en fait on va venir déposer les genoux et on va décoller les pieds. Donc voilà la posture finale qu'on va venir chercher à travailler aujourd'hui. Okay, et aujourd'hui on va avoir plusieurs étapes. On va renforcer un petit peu le corps pour rentrer dans la posture. Ça marche? Donc prenez votre tapis, vous allez pouvoir directement commencer dans la posture de l'enfant. Donc déposez les mains devant vous, envoyez les fessiers en direction des talons, pressez les mains dans le sol. On va commencer directement avec une posture active ici. Soyez à l'écoute de vos sensations. Ressentez l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Pressez fort dans le sol, puis inspirez, regardez entre les mains. Basculez vers l'avant dans la posture de la table. Depuis la posture de la table, crochetez les pieds, basculez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique, c'est peut-être le premier chien tête en bas de la semaine. N'hésitez pas un petit peu à fléchir une jambe puis l'autre. Soyez à l'écoute de vos sensations ici. Cherchez à allonger au maximum les fessiers vers le ciel. Repoussez fort le sol. Puis la main gauche va venir attraper la cheville droite. Repoussez fort le sol. Puis décollez le pied gauche, gardez l'appui de la cheville droite. Déposez le pied gauche derrière le pied droit. Levez la main gauche vers le ciel. Wide thing ici.
repoussez fort le sol. Et revenez, chien tête en bas. Une grande inspire, une grande expire. Puis la main droite va venir attraper la cheville gauche. Repoussez fort le sol avec la main gauche. Décollez le pied droit, ramenez le derrière. Wide, signe de nouveau, on envoie le bassin vers le ciel. Puis revenez, chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, basculez le bassin vers l'avant, venez dans une planche. Repoussez fort le sol, s'il y a besoin, posez un genou. Puis déposez les genoux dans le sol, déposez le menton et la poitrine, serrez les coudes. Fessiers vers le ciel. Inspirez, roulez vers l'avant, Bhujangasana. Expirez, venez à l'arrière, chien tête en bas. Puis inspirez, venez dans une planche et directement chien tête en haut. Expirez, basculez vers l'arrière, chien tête en bas. Encore 5 fois. Inspirez, venez vers l'avant, descendez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Encore 4. Inspirez vers l'avant, descendez, chien tête en haut. Expirez vers l'arrière, chien tête en bas. Plus que 3. Inspirez vers l'avant. Chien tête en haut. Expirez à l'arrière. Chien tête en bas. Plus que 2. Inspirez vers l'avant. Descendez chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. La dernière. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Puis basculez vers l'avant. Déposez les genoux dans le sol. Basculez les fessiers sur les talons. Attrapez vos mains. Commencez à venir faire des grands cercles. Dans un sens et dans l'autre. Puis relâchez, allongez, venez étirer tout l'avant-bras droit. Tournez la paume de main vers vous, pressez et étirez tout l'autre face du bras jusqu'à l'épaule. Puis maintenant la paume de main gauche vers l'avant, on étire. Tournez la paume de main vers vous, pressez, étirez de nouveau. Ok, relâchez. On va venir travailler un petit peu notre posture du dauphin parce que ça va nous permettre de créer des fondations. Créer des fondations en étant sur les avant-bras, ça va être très bien aussi pour votre équilibre. Donc venez sur les avant-bras et on va partir dans une posture du dauphin ici. On envoie les fessiers vers le ciel. On reste ici. Repoussez fort le sol avec vos mains. Envoyez légèrement les épaules vers l'avant. On bloque ici pour 10. Allongez vos inspires, allongez vos expires. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et redéposez. Relâchez. On va venir maintenant travailler une variation en engageant pas mal aussi les fessiers. On va venir faire notre dauphin sur une jambe en faisant des kicks vers le ciel. Donc repassez dans votre posture du dauphin. Et depuis votre posture du dauphin, inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit proche du sol sans retoucher. Encore 4 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez en bas. 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 Replacez-vous. On va faire pareil du côté gauche. Inspirons. Expirez en bas. Inspirons. Expirez en bas. Inspirons. Expirez en bas. Plus que 2. Inspirons. Expirez en bas. Inspirons. Expirez en bas. Et on relâche. Relâchez quelques instants.
Et on va venir maintenant du coup chercher à rentrer dans notre posture Baby Crow, ok. Donc je vais vous la montrer, je vais peut-être plus ou moins me rapprocher de l'écran un petit peu peut-être. Donc ce qu'on va chercher à faire, ça va être d'être sur nos avant-bras. Je vous laisserai ensuite pratiquer, me poser vos questions, ok. Donc on sera bien sur les avant-bras. Si vous avez tendance à laisser les coudes partir sur le côté un petit peu et que vous avez du mal à les garder rentrés, j'ai pas mal ce problème, vous pouvez, pourquoi pas prendre une sangle, mettre une sangle au-dessus des coudes au niveau des biceps triceps. Okay, ça va vous aider à empêcher les coudes de partir de chaque côté. Donc les mains sont bien déposées, les avant-bras bien déposés. On déposera le genou gauche au niveau du triceps gauche et le genou droit au niveau du triceps droit. On basculera vers l'avant, on décollera un pied du sol. Si on peut, on décolle le deuxième, on va essayer d'avoir les pouces en contact et de continuer à repousser le sol. Si jamais vous avez peur de tomber, de toute façon on est déjà très bas, mais vous pouvez tout à fait mettre un coussin. Ok. Ça risque d'être pas super confortable au début, parce que les triceps ne sont pas forcément l'habitude d'avoir ça. Si jamais vous avez un petit peu mal au poignet, étirez-vous vos poignets, ok, important. Et si vous n'êtes pas à l'aise, je vous encourage à travailler également Bakasana. Donc Bakasana, on l'a déjà vu. Si jamais vous ne l'avez pas encore travaillé avec moi, vous pouvez retrouver le cours sur ma chaîne YouTube, Bakasana. Si vous souhaitez aller plus en profondeur, après avec mon programme Shape Yoga Balance autour des équilibres, on le voit beaucoup plus en profondeur. Mais on dépose les genoux, on bascule vers l'avant, on décolle et on décolle. Donc vous voyez qu'ici dans Bakasana, on travaille un petit peu le même appui des genoux. Et ça, on peut venir le travailler. Donc je vous remontre, je vous laisse essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et à me les mettre également dans le chat pour ceux qui sont en live. Donc je rappelle, j'ai mes avant-bras dans le sol et j'attends vos photos. Ancrez bien la peau des avant-bras dans le sol, ça va être important. On dépose les genoux, on bascule et on cherche à décoller. Voilà ma posture Baby Crow. Ok. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour savoir si ça décolle ou si ça décolle pas. I guess, je vois que t'es là Elisabeth, c'est cool. Comment se passe pour vous la séance les yogis là? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce que ça décolle? Est-ce que ça décolle pas? Est-ce qu'il y a des difficultés? Pensez à bien vous étirer les poignets si c'est un petit peu dur. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Si vous avez peur de tomber, mettez un coussin devant. Si jamais je ne réponds pas à vos commentaires, si vous êtes en direct sur Facebook, ça m'arrive à peu près une fois sur deux que Facebook bug avec les commentaires. Si vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas en direct. Donc, même si vous avez cette impression-là, des fois vous me mettez des commentaires, vous n'êtes pas en direct en fait, pour si vous êtes sur YouTube. Donc, mettez-moi un petit message dans le chat. Est-ce que ça décolle les yogis? Dites-moi un petit peu. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Si jamais vous arrivez à tenir dans la posture, essayez de connecter vos deux pouces. Je vous remontre une fois la posture en étant sur le mat. Donc, j'ai mes avant-bras bien stables dans le sol. N'hésitez pas à prendre une sangle. Je viens déposer un genou puis l'autre ou les deux en même temps. Et je décolle mes pieds. J'essaie de connecter mes pieds. Si jamais vous ne vous sentez pas très stable et que ça fait mal un petit peu au niveau du triceps, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de la pratiquer. Les triceps n'ont pas l'habitude, mais en fait avec la pratique, vous allez vous sentir de plus en plus confort. C'est une posture qu'on voit également dans mon challenge de 4 jours pour apprendre des équilibres. Ok les yogis, vous allez pouvoir venir vous allonger sur votre tapis. Tournez les mains vers le ciel. Fermez les yeux. Bah, juste pendant 5 grands inspires, 5 grands expires. J'espère voir vos postures en photo après. Grand inspire par le nez. Grand expire par la bouche. Encore 4 fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore 3 fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Les deux dernières, inspire.
Expire. Une dernière fois. Puis ramenez un petit peu de mouvement dans le bout des pieds, le bout des mains. Ramenez les genoux à la poitrine. Laissez tomber les genoux sur la gauche ou la droite. Et venez vous rasseoir sur le tapis. Prenez une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Le dos bien droit, les mains en namasté. Et venez réouvrir les yeux. Merci à vous pour votre pratique d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat. Sinon, j'attends vos photos. J'espère que ça vous aura fait du bien d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve très vite sur le mat. Namasté. Et ouais, nez ras du sol, hein, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Si jamais vous avez peur de vous faire mal au nez ou à la tête, mettez un petit coussin. Bah, ça va venir au fur et à mesure, Evita. N'hésite pas à m'envoyer une petite photo, une vidéo pour que je puisse t'aider si jamais tu veux quelques tips. Voilà, avec plaisir. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao les yogis.